Bonjour mes amis, soyez bénis, soyez libres, soyez guéris, soyez illuminés, soyez touchés par le Saint-Esprit pour que vous puissiez avoir la direction divine pour votre vie. D'ailleurs, c'est la raison de la venue du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, l'Esprit de vérité, parce que tous les autres esprits sont menteurs, quand sera venu l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de Dieu, vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de la vérité, l'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité. Et c'est la caractéristique du Saint-Esprit. Lui seul a cette caractéristique de nous guider dans toute la vérité. Seul l'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité. Vous savez que ce monde est un monde perdu, un monde condamné. C'est un monde de mensonges, de tromperies. C'est un monde de fourberie. C'est un monde de saleté, de péché. Un monde qui est déjà en enfer. C'est pour cela que vous voyez le monde confus avec le péché, etc. Alors, pour qu'une personne soit guidée, elle a besoin d'un guide, n'est-ce pas? Personne ne peut être guidé sans un guide, sans une direction. Alors, le Saint-Esprit est venu précisément pour cela, pour guider, nous guider, c'est-à-dire guider les disciples, les suiveurs, les serviteurs du Très-Haut dans toute la vérité. Et j'étais en train de penser, évaluant au sujet du salut. J'ai dit que le salut de l'âme, c'est la chose la plus difficile de la face de la terre. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès, ce ne sont pas les conquêtes de ce monde qui sont difficiles. Ce qui est difficile, c'est le salut de l'âme. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes tendent à être orgueilleuses. La personne orgueilleuse, jamais, à aucun moment, ne se convainc de ses péchés. C'est ainsi qu'a commencé la révolte dans le ciel. Lucifer, c'est-à-dire rempli de lumière, vivait au ciel. Il a été créé selon la volonté de Dieu pour être l'ange principal, pour être le guide des anges et les orienter comment servir Dieu là, dans les cieux. Mais à cause de sa position qui était tellement en relief, il a laissé cette position lui monter à la tête. Il est devenu orgueilleux. Et c'est là qu'à cause de cet orgueil, il est tombé. Il a été expulsé et avec lui, un tiers des anges du ciel sont aussi tombés parce qu'ils l'ont suivi. Alors, vous vérifiez
qu'il était un ange de lumière. Il était un ange qui marchait dans l'éclat des pierres précieuses. Voyez le texte que nous allons poster à son sujet d'ici peu. Méditez sur ce texte et vous allez voir la gloire qu'il avait, mais à cause de l'orgueil, du désir, de la cupidité, de vouloir être semblable au Très-Haut, il est tombé. Il a été expulsé. Et lorsqu'il a été expulsé, où est-il allé? Il est venu sur la terre. Il n'est pas allé sur la lune, dans le soleil. Non, il est venu ici. Il n'est pas allé sur Mars. Il est venu sur la terre. Ici, sur la terre, tout était parfait. Tout était parfait. Il n'y avait pas de péché. Dieu avait créé Adam et Ève à son image et ressemblance. Tout allait parfaitement bien, jusqu'à ce qu'un jour, Lucifer, qui n'avait aucune ingérence sur la terre, il n'avait aucun pouvoir sur la terre, aucune autorité, mais il a suggéré à Ève de désobéir à Dieu, et elle a désobéi, et elle a mené Adam aussi à désobéir. Par là, à cause de cette rébellion d'Adam et Ève envers Dieu, parce qu'ils ont désobéi, et désobéir c'est être rebelle, parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont été rebelles à l'image de Lucifer au ciel, alors qu'est-il arrivé? La terre, qui était en paix, qui était parfaite, s'est corrompue. La terre a été maudite à cause du péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève a donné droit à Satan de dominer le monde, corrompre toute la race humaine. Alors, aujourd'hui, lorsque vous voyez le monde perdu dans le malin, le monde baigné dans le péché, dans les ténèbres, dans l'enfer, et ceux qui aiment le monde sont avec, tout cela est arrivé précisément à cause de la rébellion là, dans le jardin d'Éden. Lucifer n'avait aucun droit ici sur terre. Mais lorsqu'il y a eu l'obéissance d'Adam et Ève à sa voix, c'est fini. L'homme a cessé de servir Dieu, d'obéir à Dieu pour servir et obéir au diable. Donc le monde est ainsi à cause de la désobéissance, de la rébellion de l'être humain envers Dieu. Bien. Ce que je voulais précisément vous dire au sujet du salut de l'âme, c'est ça. Pour sauver ou donner une chance à l'être humain de se refaire avec Dieu, de se tourner vers Dieu. Alors, de la même manière qu'à cause d'un homme, le péché est entré, le péché, le royaume de l'enfer, le guide de l'enfer est entré dans le monde, à cause aussi de Jésus, le Fils du Dieu Très-Haut, qui n'avait pas de péché, qui n'avait aucune erreur, aucune tâche, à cause de lui, qui est mort pour nous. D'ailleurs, il est mort pour ceux qui le reçoivent, qui l'acceptent, qui se donnent, qui se soumettent, qui sont humbles pour dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin d'un guide. Sois mon guide. Guide ma pensée, mon cœur, ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie et dans la vie de tous ceux
qui écoute ta voix, ta parole. Alors, quand la personne se convertit, quand la personne tourne le dos à la rébellion, tourne le dos à l'orgueil, à sa prépotence, lorsqu'elle tourne le dos à l'arrogance et se considère perdue et dit « Oh mon Dieu, aie miséricorde, sauve mon âme », alors cette personne est sauvée par une seule personne qui est le Seigneur Jésus. Et ce qui est bien, c'est que par la taille et la préciosité, la gloire du salut, elle est si grande que Jésus, pour ne pas perdre ses disciples, ses suiveurs, a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Mais nous guider dans toute la vérité, pas dans le mensonge de Satan, non dans la rébellion, non dans l'orgueil du diable. Alors, le Saint-Esprit est venu précisément pour nous guider dans toute la vérité, parce que lui, il est l'Esprit de vérité. Il est l'unique Esprit de vérité. Je me souviens que lorsque je fréquentais le spiritisme, alors les guides qui orientaient, etc., ils mentaient, ils m'ont trompé, ils m'ont menti, parce que c'était des esprits de mensonges. Il n'y a rien de grand-père, grand-mère, de mon grand-père décédé, ma grand-mère décédée. Non, ce sont des esprits trompeurs qui se font passer pour nos êtres chers qui sont morts dans le passé. Alors, ils se font encore aujourd'hui passer pour des êtres chers, des personnes. Et comme les personnes sont très émotives, elles sont très cœur, elles ne pensent pas, elles n'aiment pas penser, elles n'aiment pas raisonner. Alors, les personnes adhèrent, acceptent ces entités, ces esprits de mensonges qui mènent les personnes à faire de la sorcellerie, de la magie, qui mènent les personnes à l'esclavage, mènent les personnes à faire, aller ici et là, faire des rituels. Enfin, elles vont là, elles restent nues, prennent des bains de sang et restent là reclus 3 jours, 7 jours, 21 jours, précisément parce qu'elles écoutent les voix des esprits, des guides du mensonge. Pour les enfants de Dieu, pour les personnes qui sont nées de l'eau et du Saint-Esprit, qui sont mortes pour ce monde et sont nées pour vivre et servir Dieu, au Dieu vivant. Alors Jésus, pour garantir que ces personnes ne viennent pas à être trompées par l'esprit ou les esprits du mensonge, alors Dieu nous a donné l'esprit de vérité, l'esprit de la vérité, qui est le Saint-Esprit. Alors, quand je vois des personnes qui un jour ont eu accès à la vérité, ont même servi Dieu sur l'autel, ont prêché la parole de vérité, et aujourd'hui sont tombés rebelles, je ne les condamne pas, ce n'est pas moi qui les condamne. Leur propre vie les condamne, leurs attitudes sont celles qui les condamnent à une vie infernale. C'est avec douleur et tristesse que Dieu ait compassion de ces personnes et leur donne une nouvelle chance, une nouvelle opportunité.
Ce n'est pas notre plaisir qu'elle soit ainsi. Seul Dieu sait ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire pourrait essayer de retirer de leur cœur la sortie du ministère, de l'œuvre de Dieu. Mais je ne pouvais rien faire parce qu'elles ont suivi l'esprit du mensonge et elles sont parties. Elles ont écouté le mensonge et elles ont suivi. Et on ne peut rien faire. Je n'ai rien pu faire. Que Dieu, je prie pour ces personnes. Que Dieu, que le Saint-Esprit ait miséricorde et leur donne une nouvelle chance. Mais ce qui reste en évidence claire, c'est que le salut est si précieux, si glorieux. Vous vous rappelez du trésor perdu dans le champ qu'un homme a trouvé et il l'a caché. Il est rentré à la maison, a vendu tout ce qu'il avait, c'est-à-dire il s'est débarrassé de tout. Et il a acheté ce champ où était le trésor. Bien, ça c'est le Saint-Esprit. À l'époque de Jésus, les disciples étaient orientés personnellement par le Seigneur Jésus. Mais Jésus était côte à côte avec eux. Quand Jésus est mort et ressuscité, et qu'il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Dieu Père, pour protéger ses suiveurs, il a envoyé le Saint-Esprit qui n'habite plus à côté de ses disciples. Non, non, le Saint-Esprit vient pour habiter en nous. Alors vous qui êtes en train de chercher le baptême avec le Saint-Esprit, seulement par le fait d'être en train de le chercher, c'est ainsi que le Saint-Esprit vous guide. Cette fois que vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit. Évêque, je cherche. Juste par le fait de le chercher, c'est déjà une direction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous mène à le chercher. Mais le jour où vous le recevrez, là, vous allez trouver, vous allez sentir, disons, le bonheur inégalable, indescriptible que nous aurons dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors il permet que le Saint-Esprit vienne pour nous donner la direction. Il vient nous guider dans toute la vérité. Alors, quand par exemple, un pasteur, un ouvrier, un membre, une personne qui abandonne de la foi, elle n'est pas en train d'abandonner l'institution Centre d'accueil universel. Elle n'est pas en train d'abandonner ou de renoncer à la charge, à la position qu'elle avait. Non, elle est en train de renoncer à l'éternité. Mais à cause de l'esprit d'orgueil, ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont sur le chemin du mensonge, qu'elles sont en train d'écouter l'esprit du mensonge. Alors, mes amis, si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, vous n'avez pas été scellé par le Saint-Esprit, tamponné par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui baptise, c'est lui qui nous scelle, qui nous tamponne. Celui-ci m'appartient, celui-ci est à moi. Si vous n'avez pas encore été scellé par le Saint-Esprit, mais que vous cherchez, c'est un excellent signal. Vous êtes sur le chemin, vous allez le trouver. Quel est le Père si l'enfant lui demande
un poisson lui donnera une pierre. Si vous qui êtes méchants savez-vous donner de bonnes choses à vos enfants, à bien plus forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, vous demandez, vous allez recevoir. Mais vous allez recevoir au moment certain. Ne vous laissez pas aller par l'anxiété, par le mensonge. Le diable vient avec des pensées sales, disant que vous ne méritez pas, que vous avez déjà fait ça plusieurs fois, rien n'est arrivé. Le diable vient toujours avec des mensonges, des tromperies, des illusions. Et le plus grand mensonge de Satan, c'est de vous dire, tu ne mérites pas, tu as fait ceci, cela. Le diable commence à pointer les erreurs. Mais mes amis, sachez cela. Juste par le fait de vouloir l'esprit de la vérité, l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, cela est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus qui est en train de vous conduire à cela. Ce désir immense de vouloir le baptême est déjà le propre Seigneur Jésus qui le fait dans votre vie. Lorsque vous allez le recevoir, là oui, votre allégresse sera parfaite, complète, parce que là, vous allez voir que Dieu réellement existe et qu'il récompense, bénit ceux qui le cherchent. Par exemple, vous qui vous réveillez à l'aube, priant, cherchant, sacrifiant votre sommeil au milieu de la nuit, ça, c'est une claire démonstration de votre foi. Et bien sûr que le Saint-Esprit, c'est lui qui vous conduit à cela. Parce que vous savez aussi que beaucoup de personnes, à l'exemple de ceux qui sont tombés, beaucoup de ceux qui sont tombés ne sentent plus rien. Ils n'ont plus aucune perception. La foi ne leur dit rien. Vous connaissez, vous avez des parents, des êtres chers